Bienvenue sur Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès à Lyon. On va parler des actualités dans les diagnostics en cardiologie vétérinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau mon confrère, le docteur Pierre Menot. Bonsoir Pierre. Bonsoir Valérie. Bon, spécialiste en cardiologie chez Anicura, qui va être basé à Bordeaux. Pierre, les biomarqueurs, c'est d'actualité. Tu peux nous en dire quelques mots? Ça peut nous aider, nous, Veto, dans le diagnostic en cardiologie vétérinaire? Oui, complètement. Donc les biomarqueurs cardiaques, ce sont ces molécules qu'on va doser dans le sang de l'animal et qui vont augmenter lors de maladies cardiaques. Donc l'intérêt des biomarqueurs, en fait, il est extrêmement important pour le praticien dans son activité quotidienne, parce qu'il va pouvoir l'orienter et l'aider s'il n'a pas notamment accès à un examen échocardiographique très poussé. Donc on peut prendre l'exemple maintenant, il y a des biomarqueurs qui peuvent se faire à la clinique, donc notamment le dosage du NT-proBNP peut se doser par des snaps chez le chat et quantitativement également désormais à la clinique et donc orienté. Donc on peut savoir si un biomarqueur est augmenté. On sait qu'un animal va avoir besoin peut-être d'une échocardiographie, notamment chez le chat, dans le diagnostic des cardiomyopathies occultes. En revanche, une valeur normale pourra rassurer le vétérinaire et également les propriétaires. Donc vraiment un intérêt pour orienter et peut-être éviter parfois une échocardiographie ou un référé. Chez le chien également, très utile lors de maladies valvulaires dégénératives. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Hamlet, qui a été publiée il y a 1 ou 2 ans, qui a montré que finalement le praticien peut, à partir d'éléments très simples comme l'examen clinique, une prise de sang, un dosage de biomarqueurs, peut prédire si un animal a des chances d'être au stade ACVIM B2 de sa maladie et donc peut-être d'avoir un pronostic moins bon et nécessiter un traitement. Et donc, cela peut l'orienter et justifier cette fois un référé pour une échocardiographie. Inversement, si ces résultats sont favorables, on peut se contenter d'un suivi et éviter un examen inutile. Donc finalement, ces biomarqueurs, ça permet d'adapter la prise en charge d'un animal cardiaque en fonction des paramètres que vont nous donner ces biomarqueurs et donc d'adapter le traitement. Absolument. Et également, donc, en clinique généraliste. Voilà, absolument. Oui, merci Pierre. Tu m'as parlé aussi de l'échocardiographie focalisée. Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt pour les vétérinaires, cette échocardiographie focalisée, et en quoi elle consiste? Alors ça, l'échocardiographie focalisée, c'est un examen échocardiographique qui va être, donc, comme son nom l'indique, focalisé, donc qui ne va pas être un examen complet avec du Doppler, des mesures compliquées. C'est un examen qui va pouvoir être réalisé soit par un vétérinaire en situation d'urgence, soit un vétérinaire dans sa clientèle, après une formation relativement brève. Il faut une formation quand même, mais ça peut être des formations sur peut-être une journée, voire 2 demi-journées. Ça a été fait notamment dans des écoles vétérinaires avec les étudiants lors de leur rotation. On peut par exemple apprendre à faire des vues assez simples pour pouvoir bien stratifier, on va dire entre guillemets débroussailler un cas pour savoir s'il a besoin d'un examen plus poussé ou pas. Voilà, donc je te remercie parce que finalement, ces examens en cardiologie, ça peut permettre d'aider à éviter de se lancer dans parfois soit des traitements qui ne correspondent pas au stade de l'animal, soit aussi d'adapter en fonction des résultats qu'ils nous donnent. Et toi, tu les utilises couramment, j'imagine? Absolument. Alors en fait, ces examens-là, finalement, ces biomarqueurs et l'échographie focalisée, à titre personnel, je ne les utilise pas puisque, de par ma formation, je n'en ai pas besoin puisque je me suis formé en cardiologie. Pas de problème. Mais finalement, c'est ça. C'est plus à usage finalement des vétérinaires, soit qui n'ont pas encore la formation. On parle à nos jeunes consoeurs et confrères qui sortent peut-être juste de l'école, qui sont leur première week-end de garde, ou à des vétérinaires également qui ne sont peut-être pas équipés ou encore formés.
D'accord, merci Pierre. Désolé, hein, là on enchaîne, mais c'est vrai qu'effectivement, en tout cas, c'est vraiment des astuces que tu donnes pour aider dans ton diagnostic en cardiologie vétérinaire. En tout cas, un grand merci à toi pour ce partage. J'espère que vous aurez apprécié hein, ces petites astuces hein, pour vous aider à poser un diagnostic le plus précis possible en cardiologie. Allez, à très vite sur Veto Inside et surtout n'hésitez pas à partager et abonnez-vous si vous avez aimé. À bientôt.